Ok. Alors moi c'est Volteface, rappeur du 7-5, 7-5 en lui-même plus précisément. Je viens du 10 Barbare, donc 17e arrondissement de la capitale. Face à Volt sur le 26 mai dans les bacs, est-ce que vous êtes prêts? Je ne sais pas. Bang. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je viens du 17e, j'ai grandi dans Paname. J'ai commencé à faire du rap il y a 10-11 ans. J'ai commencé à faire quelques freestyles. Petit à petit ça a pris, j'ai commencé avec Demolition, petit à petit ça a pris, on est monté. Et aujourd'hui j'en suis là où j'en suis, tu vois. J'ai assez galéré pour en être là où j'en suis, mais là j'y suis arrivé, tu vois. Et sur la route j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai collaboré avec beaucoup de gens et je regrette rien. De toute façon je vais t'en parler dans la prochaine question, tu vois. Mais voilà, il y a... Là vous allez en savoir plus sur Volteface, sur Face à Volt. Ils disent que la vie est courte, qu'il faut que tu t'éclates. Mais vu à ta mort, t'auras tout le temps à boire. Ok, donc Face à Volt, c'est en gros, je suis face à moi-même. C'est ça en fait le truc. Face à Volt, en gros, c'est toute cette année, j'ai eu pas mal de problèmes, pas mal de soucis. Et je les ai réunis dans un projet, tu vois, dans plusieurs sons. J'ai fait en sorte de résumer ma vie dans ce projet, tu vois. C'est complètement différent de ce que j'ai fait avant. Dans le 7-5 en lui-même, c'était plus hip-hop, plus truc. Là, je me suis beaucoup plus dévoilé, je me suis beaucoup plus ouvert. J'ai commencé à toucher à la mélodie, un peu à l'autotune, tu vois. J'ai fait des gros feats aussi, tu vois, comme La Fouine ou autre, tu vois. Je me suis plus pris la tête et face à Volt c'est vraiment pour montrer que je suis face à moi-même, que je suis face à Volt, que je suis face au Shaitan d'une certaine manière, tu vois. La personne qui a pris cette notoriété qui est Volt, mon cher reste Najib, reste toujours le même, mais j'ai ce combat, tu vois, tout le temps contre Volteface, donc voilà. Alors Ice, c'est Ice quoi, c'est le mec du XV Barbare, un mec très lourd qui m'a un petit peu aidé à commencer à rapper il y a des années déjà. Il est très 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 chaud, pour moi c'est le meilleur de la nouvelle génération, on va pas se mentir. Il est très fort. Je l'ai invité sur mon projet parce que je sais qu'à chaque fois que je l'invite c'est du lourd. Ce mec là c'est une tuerie. Il a sorti Electron Libre depuis le 4 novembre 2013, ça fait un effet de fou malade, les gens ont adhéré de fou. Voilà donc gros big up à lui. Et continuer à soutenir le frère Lumière, on est ensemble, de toute façon vous le savez ça les mecs. Ok alors moi mes inspirations je m'inspirais en tout cas beaucoup quand j'ai commencé à rapper de Salif, de Kerry, de Rof, tu vois c'est des mecs très lourds, avec une grosse plume, beaucoup de flow, beaucoup Salif, surtout Salif tu vois, mais voilà je me suis beaucoup inspiré de rappeurs comme ça. Et je les respecte beaucoup, tu vois. J'ai du respect pour les anciens, même si je suis de la nouvelle génération, j'ai du respect pour les anciens. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je m'inspire plus trop de rappeurs français, tu vois. J'essaye de rester dans ma bulle, de faire mes trucs tout seul. J'écoute beaucoup de rap Quinry, enfin j'écoute un peu de rap Quinry. Du Pushachi, du Chief Keef, tu vois. Des mecs comme ça, du Lil Wayne, du Drake, ils sont tous forts de toute façon. Donc voilà, tu vois, je m'inspire un peu d'eux au niveau des flows, sinon au niveau de la plume, je resterai toujours pareil, tu vois, ça, tu vois. Ici c'est Paname. Dis à tes potes que je suis dans le business. Yeah. XV Barbare. Moi c'est Volteface. Un classique du rap français, regretté de Rof. Un son très vrai, très... je sais pas comment dire, le son il te touche en fait. C'est ce genre de son que t'écoutes quand t'es dans le métro, t'as capté. T'es dans le métro, t'as la tête contre la vitre là, t'as capté, c'est les sons tu vois, qui te mettent dans une werse. Mais non, ce morceau c'est l'un des meilleurs morceaux du rap français, on va pas se mentir. Donc ouais, je pense que regretter c'est un morceau qui m'a beaucoup choqué. Je pense que c'est l'un des classiques, voire le classique que je respecte, tu vois, je respecte le plus, c'est le son, tu vois, le son rap français qui m'a giflé quand j'ai commencé à rapper, tu vois. Donc voilà, off, regretter. Ok, alors je pense que le rap français il a beaucoup changé, dans le sens où aujourd'hui si tu fais du hip-hop tu marches pas.
Tu vois ce que je veux dire, ça marche plus vraiment l'hip-hop, ça se vend plus presque, tu vois. Il y a beaucoup il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes pour nous, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le rap français, bon, il a évolué, tu vois, on est obligé de s'adapter à cette évolution si on veut vendre des disques, sinon ça se vend plus. Je pense qu'aujourd'hui, le rap français, c'est des tubes, tu vois, c'est plus vraiment du rap pur, dur, cru, tu vois. Aujourd'hui, c'est les tubes qui font que les artistes marchent, tu vois, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est ma vision, elle est... Voilà, tu vois, c'est... Je pense que ça a évolué. Je pense que ça a évolué. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs, tu vois. Mais ça restera toujours du rap, tu vois ce que je veux dire, ça bougera pas. Voilà. Alors si tu me dis rap and rolls, euh, ça me fait penser à... Non mais je te jure parce que ça me fait penser à du rock en fait. Tu vois, rock and roll, rap and roll, ouais, ça me fait penser à du rock. Ça me fait penser même à un son. Ça me fait tout de suite penser à un son. C'est Linkin Park. Et je sais plus c'était qui était dessus, je crois que c'était Jay-Z, ou je sais plus. Ouais, c'est ça, Linkin Park et Jay-Z. Moi, ça me fait penser à ça, rap and roll. C'est des sons qui ont... Il y a des sons comme ça, rap and roll, justement, qui ont bien marché, tu vois. J'aime bien, moi, ce genre de mélange, tu vois. Ce genre de mélange rap et autres catégories, autres types de musique, tu vois. Ouais, moi, ça me fait penser à ça, en tout cas. En tout cas, big up à vous. Ok, alors... Bon bah, grosse dédicace à tous ceux qui m'ont soutenu, grosse dédicace à tous ceux qui me soutiennent, qui sont là depuis mes débuts, même ceux qui viennent d'arriver de toute façon. Donc dédicace à tous ces mecs-là, à toutes ces meufs-là même, pourquoi je dis les mecs, à tous les gens, les meufs, les mecs, tous ceux qui sont là, qui marchent avec moi, tu vois. Dédicace à ceux qui m'ont soutenu au niveau du business, au niveau des sons, qui m'ont aidé à faire les sons, qui m'ont aidé à, tu vois. Dédicace à tous les rappeurs qui m'ont poussé, dédicace à tout le monde même, tu vois. Dédicace à Rap and Roll aussi pour leur interview. Les bonnes questions, j'aime ça. Hein. Donc vas-y, on est ensemble la famille, allez pécho face à votre le 26 mai dans les bacs. Bang bang bang.